Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo que j'ai décidé de faire. Mon nom est William Djachachakonte, je suis conseiller en finance et aujourd'hui c'est simplement pour vous parler des sources de financement pour l'achat de sa première propriété. Alors simplement, on va regarder ensemble c'est quoi les moyens qu'on utilise lorsqu'on va acheter sa propriété. Alors je vais commencer par la première des choses, il s'agit de ses épargnes personnelles. On parle ainsi de l'argent qu'on a détenu, qu'on a épargné pendant un certain temps. Alors, de l'argent personnel qu'on détient, on peut le détenir de plusieurs façons. Ça peut être dans des comptes d'épargne libre d'impôt, première option. Ça peut également être dans des régimes épargne enregistrés retraite. Ça peut également être dans des comptes d'épargne tout simplement qui ne sont pas enregistrés. On peut aussi détenir des mises de fonds qui proviennent par exemple d'une donation. Ça peut être un proche parent, un frère, un frère de première ascendance, c'est-à-dire un père, une mère, un frère et une sœur. Et aussi, on peut également détenir par exemple, on peut utiliser par exemple l'argent provenant d'une succession pour acheter ou encore de la revente d'une maison. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment deux points très essentiels qui sont l'acquisition d'une maison grâce aux grandes sources de financement que sont les régimes épargne en retraite et éventuellement les régimes de compte d'épargne libre d'impôt. Alors, première option, parlons des régimes épargne en retraite, plus communément connus sous le nom de REER. Alors, très simple, si vous détenez l'argent dans votre REER, vous pouvez simplement utiliser cet argent-là comme mise de fonds pour l'achat de votre première propriété. Alors, la règle qu'il va falloir savoir pour pouvoir utiliser cet argent-là, c'est que le gouvernement canadien vous permet de retirer cet argent dans votre régime épargne en retraite, mais il faudrait préalablement que l'argent ait fait minimum 90 jours dans le régime épargne en retraite. Alors, ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'argent ait fait minimum 90 jours. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faudrait que l'argent ait fait au moins minimum 90 jours. Puis, si vous n'avez pas de l'argent que vous détenez dans un régime épargne en retraite, il y a d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez justement décider de prendre de l'économie que vous avez. Ça peut être des chèques de paie que vous pouvez cotiser au fur et à mesure. Ça peut être un montant d'argent que vous avez reçu. Vous pouvez le mettre dans un REER. Il va falloir attendre 90 jours. Alors, je sais que quand je parle de REER, il y a des personnes qui se posent des questions. Est-ce qu'il s'agit des REER que je détiens avec mon employeur? Est-ce qu'il s'agit des REER que j'ai cotisé? Peu importe le type de REER, vous pouvez, tant que c'est un régime épargne retraite, le retirer pour l'achat de votre propriété. Alors là, on parle d'une action qu'on appelle communément RAP, R-A-P, régime d'accession à la propriété. C'est très simple, vous allez simplement prendre en droit votre conseiller, vous allez le rencontrer pour que lorsque vous allez faire le retrait du régime épargne en retraite, que ça compte pas comme une imposition, sinon monsieur le gouvernement va vous dire, ben, écoutez, vous avez gagné plus que votre salaire, parce que si vous ne le faites pas en signalant à l'Agence du revenu du Canada que vous allez pouvoir retirer cet argent-là pour justement acheter votre première propriété ou une deuxième propriété, mais dans certaines conditions bien précises, à ce moment-là, vous risquez d'être surtaxé. Alors, deuxième point, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Comme son nom l'indique, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Si vous détenez de l'argent dans un compte d'épargne libre d'impôt, vous pouvez simplement le retirer et vous pouvez l'utiliser comme mise de fonds. Une fois de plus, il faudrait que l'argent ait fait un certain temps dans un compte d'épargne libre d'impôt. Initialement, on va dire 90 jours. Puis, vu qu'on a un peu de temps, je pourrais pousser pour le don. Alors, si vous voulez acheter une propriété et que vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez recourir à plusieurs aides, comme par exemple le don auprès d'un proche parent. Il va falloir clairement qu'il y ait une lettre de donation qui soit signée pour que ça puisse être considéré comme une source de financement intéressante. Donc, voilà les deux sources de financement sur lesquelles je voulais m'appesantir aujourd'hui. Dans les prochaines capsules vidéo, nous pourrions parler éventuellement d'autres sources de financement, comme entre autres des sources de financement non conventionnelles. Ça, on pourra en parler plus long, mais aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous laisser savoir. Donc, c'est le moment de cotiser à vos épargnes pour pouvoir acheter une propriété. Et voilà, je vous souhaite bon succès pour ceux qui sont en cours d'achat de propriété.
Puis pour ceux qui ne sont pas encore en cours d'achat de propriété, qui songent faire un achat de propriété dans les prochaines années, dans les prochains mois, alors rapprochez-vous auprès de votre institution financière, rapprochez-vous auprès de votre conseiller en finances personnelles qui va vous donner les stratégies à mettre en place pour pouvoir justement effectuer l'achat de votre première propriété. Alors, si vous avez aimé cette capsule vidéo, juste inscrivez un commentaire juste en bas de la capsule. Puis, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde à ce moment-là, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous donner plus de détails à cette capsule vidéo. Merci et à la prochaine.